Bonjour et on se retrouve maintenant avec cette vidéo, la numéro 6, avec notre amoureux. On va commencer avec déjà au niveau numérologique le nombre 6. Le 6, dedans il y a le rond. Le rond qui correspond en fait à la source, à la divinité, donc à l'univers, dans ce rond-là, et qui finalement, avec cette forme en haut qui remonte, c'est-à-dire un 6 comme ça, le 6 en haut correspond à l'information qui descend. Et le 6 est la notion de temps, la notion du temps, de l'évolution dans la matière. Voilà, ça descend, c'est connecté à ça et ça descend vers le bas en fait. Et ça vient du haut aussi. Donc cette notion liée au temps et à l'évolution. C'est ce qu'on va retrouver aussi en énergie au niveau de la carte. Alors le 6 a mauvaise réputation, on connaît 666 lié au diable. Vous allez voir qu'il y a dans cette carte effectivement la tentation. Mais ça a une autre signification avec le tarot de Marseille. On va vraiment la mettre là au centre. On va l'observer. Donc je rappelle, en haut c'est tout ce qui est spirituel, en bas c'est tout ce qui est matériel. À gauche on a le passé, à droite on a le futur. Je regarde si vous voyez bien parce que j'ai le reflet, voilà, j'ai le soleil qui vient éclairer cette carte. C'est agréable pour moi ce rayon de soleil, mais je vais voir si vous voyez bien. Oui, oui, ça va. Je vous invite aussi à prendre la carte et regarder en même temps, à l'observer. Donc tout en haut déjà au niveau du spirituel, eh bien on a un ange ou un cupidon, on ne sait pas trop l'un ou l'autre, avec ses ailes bleues, donc divines, qui tire une flèche. Et il tire une flèche dans cette direction-ci, en montrant là les deux personnages ici qui se tiennent. Il montre cette flèche donc un peu aussi vers le futur. Elle n'est pas droite, elle est un peu penchée vers la droite. Et avec tous ces rayons ici. Donc le Cupidon vient pour lancer sa flèche pour qu'un choix soit fait. Il le dirige vraiment de ce côté-là. Et toutes les flèches liées à ce cercle-là, c'est l'ensemble des possibilités. Parce qu'on a en bas 3 personnages, donc 4 en tout avec le Cupidon ou l'ange. On a un jeune homme juste en face de cette flèche aux jambes dénudées, qui est bien positionné sur un pied. Vous voyez, il a bien dans la matière un pied. Par contre, il en a un qui est légèrement surélevé. Je voudrais vous montrer. Qui est légèrement surélevé vers la droite, vers le futur. Donc, il le pose à peine. C'est-à-dire qu'il n'a pas complètement mis son pied vers le futur. Et cela veut dire qu'il n'a pas encore pris sa décision. Il est encore en train de se décider. Parce que l'amoureux, c'est vraiment le choix nécessaire à prendre. Et là, la carte nous dit, avec ces deux personnages, donc un personnage à gauche, ici, qui le regarde en voix, mais qui est de profil, et un autre personnage qui est de face et qui le regarde également. Donc en fait, il est comme attiré vers le passé, vous voyez, comme happé par le passé, parce que ce personnage venant du passé, collé au passé, le retient par l'épaule. Le retient par l'épaule et il y a une main en haut et une main en bas aussi, avec une drôle de position d'ailleurs, qui le retient en bas. Voilà, on peut supposer, je ne sais pas, on ne sait pas qu'est-ce que cette main vient faire ici, mais en tout cas elle est là pour le retenir en haut et en bas. Et puis du côté droit, du coup le personnage principal a déjà mis sa main au niveau du côté droit, au niveau du futur, vers cet autre personnage qui semble être une femme avec une couronne de fleurs. Mais voilà, il hésite encore, il s'est pas décidé, il est retenu, voilà, il est comme planté droit dans le présent, attiré vers le passé, vers l'arrière par cette main, mais en même temps en voulant aller vers le futur. Donc ça, c'est la carte déjà, rien que d'un point de vue dessin, qui nous dit sa signification, ce qui est donc l'hésitation. On est dans l'inconstance, on est dans le choix nécessaire à faire. Alors pas forcément le choix amoureux, ça peut être un choix amoureux, mais la carte de l'amoureux ne dit pas forcément que c'est un choix amoureux. En tout cas, c'est quand même un choix nécessaire à faire et qui nous fait hésiter. On ne sait pas vers quelle direction aller.
alors qu'on a une multitude de propositions et de possibilités qui nous vient aussi de l'univers. Ça peut être les synchronicités, ça peut être plein de choses. Et du coup, on n'arrive pas vraiment à prendre sa décision, mais pourtant, il va falloir le faire. Vous voyez, ce personnage qui a le pied à peine posé sur le futur, la pointe qui est posée, et donc il va falloir qu'il prenne sa décision et qu'il avance sur son évolution. Donc vous voyez, le numéro 6, lié au temps, lié à la notion de temps, et à la notion également de temps vers une évolution matérielle. Il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser dans le matériel une fois qu'on aura vraiment pris cette décision. Alors, ces deux femmes là ici aussi, elles sont là pour le tenter. Donc on a beaucoup d'éléments qui viennent nous perturber au niveau d'un tirage quand on a cette carte. Et le personnage principal, il se dit, quelle route je vais prendre quoi. Est-ce que je vais retourner à gauche? Est-ce que je vais aller à droite? Il ne sait pas par quel choix il va être le plus tenté. Parce qu'on en voit qu'il a envie d'avancer, mais il hésite à faire ce pas. Donc il y a vraiment une décision au niveau de sa propre évolution. Et c'est ce que nous dit l'amoureux, c'est un retour à soi, un choix intérieur, c'est vraiment intrinsèque. C'est un choix à l'intérieur, une énergie finalement interne. Et qui va vraiment nous faire évoluer. Et une fois qu'on aura fait ce choix, ça ira mieux. Voilà, une fois il sera libre, il pourra vraiment poser le pied et avancer et tout. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et il hésite encore beaucoup. C'est la période là encore de la réflexion et la carte qui va suivre, le chariot, le 7, là on verra après, et là il y aura la décision prise, la bonne direction. Là il est vraiment en réflexion, voilà, en pleine réflexion et en se posant les bonnes questions. D'ailleurs, à l'inverse, si elle est renversée ou à l'extrême, dans la carte la plus extrême, à son apogée, c'est vraiment un carrefour difficile. Là, on est sur une grande difficulté finalement à savoir discerner ses désirs, savoir ce qu'on veut. Le choix est vraiment très très difficile. On a des préjugés sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Voilà, c'est la dualité entre le bien et le mal. Est-ce que je le fais? On est tenté, mais est-ce que je me laisse tenter ou pas? D'ailleurs, je vais vous montrer une carte d'un autre jeu qui est, du Deviant Moon. Et là, c'est assez drôle parce qu'on voit ici, on voit le serpent finalement. Il se laisse tenter avec cette lune qui montre ses émotions, qui éclaire en plus sur une sorte de marée, donc qui est le reflet finalement de son âme, de son propre désir et de son évolution intérieure. Et puis avec cette femme qui est à moitié animale aussi, parce qu'elle a des pieds qui ne sont pas humains, et lui qui est là posé vers son pied, vers l'extérieur, mais qui finalement en faisant ce choix d'y aller, se fait mordre. Donc il laisse cette tentation. Est-ce qu'il a fait le bon choix, pas le bon choix? Voilà, il y a cette morsure qui vient le rappeler finalement dans sa décision. Donc voilà. Là, on est donc à l'apogée vraiment dans l'extrême de cette carte. Monter aussi les uns contre les autres. C'est-à-dire que ces deux personnages pourraient être aussi en concurrence. Elles sont en concurrence, ces deux personnes. Une plutôt sage, une un peu plus tentante. Donc là, on a le choix à faire, celui sage, celui un peu moins sage. Lequel on va faire. Je vais vous montrer aussi la carte de l'Égyptien où on a une femme dénudée et une femme qui est habillée. Mais vraiment là, clairement, lui au milieu avec les bras croisés, il ne sait vraiment pas quoi choisir, le pauvre. Je ne sais pas si on voit bien la carte. Lui, c'est pas vraiment pas que décider. Donc là, il est, vous voyez, un carrefour. On est vraiment à un carrefour, une direction centrale du chemin à prendre, à droite, à gauche, que faire, je ne sais pas trop. Avec cette flèche aussi plantée vers le futur, il va falloir décider et se décider. Et on a ces deux personnages qui sont ces deux femmes, une plus sage que l'autre. Voilà, une dénudée, une qui ne l'est pas, très droite, et qui montre la direction, voilà. Et qui le tiennent, Il n'a pas vraiment le choix, il va falloir le faire.
Voilà pour la carte de l'amoureux. Je vous laisse voir ces 3 cartes. Vous laissez imprégner, notez vos idées. On est vraiment en période d'épreuve avec l'amoureux, entre l'ombre et la lumière et l'indécision et le choix nécessaire à faire et un choix donc intérieur. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la carte suivante, le numéro 7.